Salut à tous, très heureuse d'être avec vous ce matin. La vidéo de ce matin va être différente de celle que j'ai l'habitude de présenter. Dans le sens où elle est beaucoup plus pour vous présenter deux produits. Car j'étais à la fois il y a une semaine et ça a été une découverte, non, une redécouverte. Et ces deux produits sont des produits en voie de disparition, si je puis dire ainsi. Et je souhaiterais partager ceci avec vous. Ces deux produits viennent de l'ouest, de la partie ouest du Cameroun. Alors, les voici. Voici le premier qui s'appelle le Loum. Vous vous rappelez que j'ai fait une vidéo sur le nguing pilé aux haricots noirs et aux pommes de terre. Et je vous ai dit que c'était un genre, c'était fait à base d'un genre d'igname au poil séché. Donc voici cet igname. Il peut être utilisé pour le nguing, il peut aussi être préparé comme ceci. Pour le moment, je vous le présente tout simplement. Nous allons utiliser un couteau pour couper en deux pour que vous puissiez voir la couleur. Voilà. J'ai même un ici qui est en train de pousser. Je crois que je vais essayer de couper ce bout, planter et nous verrons ce que ça donnera. Nous verrons les différentes recettes plus tard. Pour aujourd'hui, je me contente de vous présenter ce légume qui est très bon pour la santé d'ailleurs. Malheureusement, devenu très rare. Donc déjà à la fois, j'essayais d'inciter les mamans à continuer à cultiver ceci, même si ça ne donne pas beaucoup, même si elles doivent vendre un peu plus cher. Le deuxième produit est l'ongro. C'est un genre, c'est un peu comme une patate douce, elle est toute blanche, très juteuse. Elle peut aussi se manger crue. Ça a des petites racines tout au bord et avec un très bon parfum. Du moins, moi, j'aime bien ce parfum. Très juteuse. Elle peut se manger crue ou cuite. Voilà l'ongro de près. Et voici le long de près aussi. Vous avez vu qu'il y a un qui est en train de pousser, deux même, ainsi que l'ongro aussi. Maintenant que je vous ai présenté mes deux produits, je vais tout simplement faire bouillir une quantité pour que nous puissions voir ce qu'il en est. Je vais enlever l'excédent de poils. Je vais essayer de couper le maximum de poils au couteau, au ciseau. Bien laver pour enlever l'excédent de terre. Pour planter, je vais couper, il faut laisser quelques centimètres. Donc là, je vais couper au couteau, comme ceci. Et je vais laisser sécher la partie coupée au moins une journée. Je vais laisser au soleil. Et le lendemain, je vais planter mes deux semences. En 3 ignames que je vais faire bouillir. Je crois que j'aurai environ entre 45 minutes et 1 heure pour ceci. Et pour l'ongro, je crois que je ne me rappelle plus si on coupait ou pas, mais je crois que je vais faire pareil. Je vais couper. Voilà, je vais prendre le morceau. Je vais faire pareil, je vais couper les parties. Là, on va prendre peut-être 5 têtes. Et je vais prendre aussi quelques veaux que je vais laver à grande eau et mettre à cuire
pendant, un peu comme la pomme de terre, pendant environ 25 à 30 minutes. J'ai déjà préparé une partie l'autre jour. À tout à l'heure. J'ai lavé et j'ai mis de l'eau. Je vais mettre ceci à cuire pendant environ 30 minutes. Voici le loum aussi. J'ai enlevé quelques poils qui débordent. J'ai lavé et je vais cuire ceci pendant environ 1 heure. Donc là, j'ai la semence du loum et j'ai la semence du ngwo. À tout à l'heure. Voici mon loum qui est cuit. Je vais éplucher et essayer de goûter. Je vais couper un petit bout. C'est assez opaque, mais souple. Même ce panier a été acheté à la foire. Donc c'est même comme ça qu'on présentait au papa. C'est-à-dire que la maman n'épluchait pas avant de donner à monsieur, à papa. Elle mettait dans un panier comme ceci, couvrait avec une feuille de bananier et servait aussitôt. Donc ça c'est le loum. Vous voyez, ça peut se manger comme ceci, accompagné d'une sauce quelconque, des légumes. Ça peut aussi être cuit, c'est-à-dire qu'en ragoût. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de faire ça d'une autre façon. L'important aujourd'hui, c'était de vous montrer ceci et de vous exhorter à sensibiliser les gens autour de vous sur ces légumes qui sont très bons, d'ailleurs très bons pour la santé. Je ne connais pas le nom scientifique, mais je sais que c'est très demandé. Maintenant, ça va être le tour du ngwo. Voilà le ngwo, ça a des petites racines. Il y a le côté, c'est-à-dire que, regardez, le bout là. Le bout toujours du haut. Vous voyez, si vous sentez le bruit, il faut tirer par là et ça a des petites racines. Je ne sais pas si vous voyez là. Je ne sais pas comment je peux, c'est proche de la pomme de terre, mais avec un parfum, je vous assure, je ne sais pas comment vous le dire, mais bon, demandez autour de vous. Ça peut se manger cuit ou cru, sans problème. Mais l'autre, on ne peut pas le manger. Le loum ne peut pas se manger cru parce qu'il démange. Donc il faut cuire, comme j'ai dit, pendant environ au moins 1 heure, selon la quantité. Nous aurons l'occasion de faire une déclinaison du loum. Quant au ngwing, j'espère que vous aurez l'occasion, comme moi, de goûter à ceci. Merci. À la prochaine. Comme je disais tantôt, voici notre loum et notre ngwo. Essayez autour de vous si c'est possible. Parlez autour de vous. Même si ce n'est pas possible, je souhaite que nos enfants connaissent ceci. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre richesse. Faisons ce que nous pouvons pour que ça ne se perde pas. Merci. Ça a été un plaisir.